Bienvenue dans cette cinquième étape où nous allons voir quelques points importants sur une étape encore essentielle d'un projet de construction qui est le financement de son projet via le fameux crédit bancaire. Donc après avoir vu dans la précédente vidéo sur les professionnels qui peuvent réaliser tes plans, ton PC et construire ta maison, je voudrais aujourd'hui te parler d'une étape importante sans qui le projet de construction ne pourrait pas voir le jour, ne pourrait pas se réaliser, c'est le financement. Car on verra dans cette vidéo que si ton projet n'est pas bien préparé, que toi non plus tu n'es pas bien préparé pour présenter ton projet à ton chargé et que tu ne connais par exemple pas les critères sur lesquels la banque va se baser pour accepter ou pas ton crédit, tu auras moins de chances pour obtenir ton crédit et que tout ton projet peut tomber à l'eau. C'est pour ça que nous verrons ensemble comment bien préparer son dossier pour bien le présenter à son chargé de compte afin qu'il comprenne parfaitement ton projet immobilier pour avoir plus de chances d'être financé. On verra qu'est-ce qu'un bon dossier, qu'est-ce qu'un bon profil bancaire aux yeux de la banque et on verra que ton chargé va regarder une multitude de critères pour décider de te financer ou pas et que forcément plus tu réponds à ces critères, plus tu auras de chances d'obtenir ton crédit. Et enfin, comme souvent, je te donnerai quelques astuces pour que tu puisses économiser de l'argent sur ton crédit, car plus tu économises sur ton financement, plus tu pourras augmenter ton budget pour la construction. Donc voyons tout de suite comment bien préparer son dossier bancaire et qu'est-ce que j'appelle un dossier bien ficelé. Alors toute chose, il faut savoir que ton chargé bancaire possède plusieurs centaines et parfois même des milliers de clients dans son portefeuille. Ça veut dire qu'il peut être amené à gérer plusieurs dizaines de dossiers de crédit par mois. Et c'est pour ça qu'il est important que de ton côté, tu te prépares également bien ton dossier pour que quand tu présentes ton dossier, qu'il y ait tous les éléments papier, que le banquier puisse comprendre clairement ton projet. Et plus il connaîtra les détails de ton projet, plus il sera capable de défendre ta demande de crédit auprès de sa direction, permettra à la fin d'obtenir ton crédit et aussi d'obtenir un bon taux s'il montre à sa direction que le projet est bien construit et présente peu de risques. Au final, imagine que tu es dans une situation d'entretien d'embauche et que si tu ne fais pas partie de ce que les clients appellent les très bons clients avec des bons revenus, une bonne gestion de compte, pars du principe malheureusement que tu es dans une situation défavorable avec un rapport de force favorable aux yeux de la banque et que malheureusement tu as besoin de te vendre auprès de la banque pour être financé. C'est pour cela qu'il faut que tu essayes de mettre le maximum d'éléments positifs en avant. Montre également que tu as bien bossé ton projet de construction et que tu sais également combien d'emprunter parce que tu sais exactement combien le projet va te coûter et que tu passes aussi par un entrepreneur sérieux car si l'entrepreneur par qui tu passes, admettons un architecte aussi, ça donnera un gage de faisabilité et moins de risques pour ton projet, donc plus de chances d'être financé. Alors pour t'aider à bien structurer ton projet, à bien mettre les éléments positifs de ton côté, tu peux répondre aux questions suivantes. Quel est exactement ton projet immobilier? Qu'est-ce que tu veux construire en détail? Quelle surface? Dans quel délai? En combien de temps? À qui appartient le terrain? Quel est l'entrepreneur? Comme je te disais, combien le projet va coûter? Est-ce que tu as déjà fait des devis? Est-ce que tu as déjà choisi l'entrepreneur? Quel est l'échéancier de paiement? Quels sont les délais de construction? Avec quels matériaux tu souhaites construire? Et ensuite, comment tu le comptes financer? Quel est le montant de ton apport? Sur combien de temps tu as prévu d'emprunter? Est-ce que tu as déjà réfléchi aux assurances, etc., etc. Plus ton dossier sera béton, avec des réponses à toutes les questions, et plus ton banquier sera convaincu lui-même par ton projet, sera enclin à le pousser auprès de sa direction. Et certains des arguments peuvent vraiment faire mouche. Comme je te disais, si tu dis par exemple que tu passes par un architecte qui est connu voilà, pour son sérieux, pour sa bonne tenue de chantier, pour ses beaux projets, eh ben, ça va rassurer la banque parce que ton projet sera moins risqué et du coup, il y aura plus de chances que tu te fasses financer et en plus avec un meilleur taux. Mais voyons tout de suite, qu'est-ce qu'un bon profil bancaire aux yeux de la banque? Car comme je te le disais, les rendez-vous avec la banque, ça peut vraiment ressembler à un entretien d'embauche où plus tu as le bon profil du bon candidat, plus tu auras de chances d'être financé avec un bon taux. Donc il y a vraiment 5 facteurs, 5 caractéristiques que la banque va regarder, va juger pour voir si tu as un client finançable ou pas. Ces 5 caractéristiques, ce sont le taux d'endettement, le reste à vivre, l'apport, la gestion de compte et la situation emprunteur. On verra que si les 2 premières caractéristiques dépendent surtout de ton projet et qu'elles sont difficiles à influencer, les 3 autres dépendent vraiment de ton comportement et celles-ci sont plus influençables et du coup auront aussi une décision plus importante aux yeux de la banque. La banque va d'abord regarder comme première caractéristique ce qu'on appelle le taux d'endettement. Donc le taux d'endettement, ça correspond au ratio entre tes charges financières, ce que tu dépenses chaque mois, comme tes crédits, tes loyers et tes revenus mensuels, soit ce que tu gagnes à la fin de chaque mois en net. Plus ce ratio sera faible, plus ta capacité à emprunter sera forte. Sachant que le taux maximum à ne pas dépasser est généralement de 33%.
Et il faut savoir que plus ce taux du coup restera petit après l'emprunt, plus la chance que tu restes solvable sera forte et plus la banque du coup sera enclin à te financer. La banque, elle va aussi regarder ce qu'on appelle ton reste à vivre. Le reste à vivre, comme son nom l'indique, c'est la somme qui va te rester après le paiement de toutes tes mensualités de crédit. Plus ton reste à vivre sera confortable, plus les banques seront favorables à te financer avec un taux d'endettement important. C'est pour ça que malheureusement, souvent les riches peuvent plus facilement emprunter, même s'ils dépassent les 33%, parce qu'ils vont peut-être leur rester 200 000, 300 000, 400 000 francs pour vivre, ce qui est énorme, et du coup, la charge que représente leur crédit est plus faible par rapport à leurs revenus. Donc plus ton reste à vivre sera important, plus ça veut dire que tu pourras emprunter davantage et donc avoir un budget plus important pour ton projet de construction. La troisième caractéristique bancaire que la banque va regarder, c'est ton apport. Elle va regarder le montant de l'apport personnel que tu peux effectuer dans ton projet immobilier. Et pouvoir donner confiance à ta banque sur ta capacité à rembourser ton crédit, elle va regarder ta capacité à épargner. Donc plus un apport est important, plus ça donne de la confiance à la banque. Et bien souvent, un apport de 10% minimum est demandé pour tout projet d'achat ou de construction de maison. Alors pourquoi 10%? Parce que ça permet souvent de couvrir les frais de notaire qui peuvent varier de 6 à 12% en fonction du projet et de ton profil emprunteur. Et ça va servir de garantie à ta banque. Et généralement, quand tu apportes un grand apport, comme 20 à 30% de la somme totale du projet, ça peut être aussi un levier de négociation supplémentaire pour obtenir un bon taux auprès de ta banque. Mais est-ce que l'apport est absolument nécessaire? Pas tout le temps, heureusement. Il est possible de se faire financer, notamment si tu as un profil de jeune acheteur. Mais comme je te le disais, plus l'apport personnel est fort, plus tu auras de chances de te faire financer. Il faut savoir aussi que l'apport, ça peut te permettre également de faire diminuer la durée totale d'emprunt et du coup avoir un financement qui est moins coûteux car moins d'intérêts bancaires. Un autre critère important aux yeux de la banque, c'est avoir une bonne gestion des comptes. Car comme pour l'apport, un compte bien géré, ça va être aussi un indice de confiance pour la banque sur sa décision d'attribuer ou non le prêt et à telles conditions. Si tu te mets un peu de leur côté, est-ce que toi, tu t'imaginerais prêter de l'argent à quelqu'un qui, tu sais, gère mal ses comptes? Je pense que malheureusement, non. Et c'est vraiment une bonne gestion des comptes qui permet aux banques d'évaluer un risque potentiel chez un client. C'est pour cette raison que les banques exigent souvent les 3 derniers relevés bancaires, notamment si tu prospectes en dehors de ta banque où tu as domicilié tes revenus, pour savoir si tu as un client à risque ou pas. Et c'est pour cette raison aussi que tes 3 derniers bancaires doivent être vraiment exemplaires pour avoir plus de chances d'emprunter. Ce qui signifie avoir aucun découvert. Il vaut mieux que tu n'aies pas été à découvert durant les 3 derniers mois pour montrer que tu sais bien gérer tes finances et tes dépenses. Que tu aies aussi eu aucun incident de paiement, c'est-à-dire que montrer que tu es capable de rembourser toutes tes mensualités en temps et en heure. Et si tu as eu aucune dépense superflue au cours de tes derniers mois, comme par exemple des vacances ou des achats qu'on pourrait juger comme déraisonnés, c'est mieux, parce que ça va montrer que tu gères bien ton argent. Donc un petit conseil, réfléchis une dernière fois avant d'acheter le dernier iPhone à la mode, avant de demander un prêt bancaire. Ça peut être intéressant pour toi de reporter cet achat à une date ultérieure pour vraiment montrer qu'à la banque, tu sais bien gérer ton argent. Et enfin, le dernier critère que la banque peut regarder, c'est ce qu'on appelle ta situation emprunteur, qui pourrait se définir comme le profil idéal que la banque souhaite financer. Tu dois déjà sûrement le savoir, mais les banques, elles aiment bien un profil simple et parfait à financer pour ceux qui demandent des crédits, comme une personne qui a des revenus stables et du coup qui est en CDI, qui plus est une personne qui est plutôt jeune et qui n'a pas de soucis de santé. Plus tu t'approcheras de ce profil, plus tu auras de chances d'être financé. Après, il est tout à fait possible de se faire financer lorsqu'on a plus de 60 ans, mais ça va être peut-être un peu plus le parcours du combattant, car les banques privilégient vraiment ceux qui ont des contrats en CDI et pas ceux qui sont en intérim ou qui en ont des patentes. Par exemple, pour ceux qui ont des patentes, il va falloir attendre 2-3 ans de revenus stables avant que la banque accorde de faire un prêt immobilier. Donc pour résumer, les banques regardent attentivement ces 5 critères qui déterminent grosso modo quels clients ils peuvent et ils doivent financer. Le taux d'endettement, le reste à vivre, l'apport personnel, la gestion des comptes et la situation emprunteur. Et pour avoir plus de chances d'être financé, il vaut mieux avoir un taux d'endettement faible et au maximum entre 33 et 35%, un reste à vivre le plus important possible, un apport personnel d'au moins 10%, une gestion des comptes qui est exemplaire, ce qui veut dire pas de découvert, sans incident de paiement récent et sans dépenses superflues, et enfin une bonne situation emprunteur. Et je sais que cette étape, elle n'est pas forcément facile parce que beaucoup de personnes ont du mal à être financées
soit parce qu'elles ont du mal à se défendre auprès des banques, soit parce qu'elles ont une situation personnelle qui n'est pas forcément évidente avec du CDD, de la patente, ce que les banques n'aiment pas trop. Et c'est pour ça que je détaillerai tous ces points dans la future formation pour vraiment accompagner les personnes dans leur projet immobilier et éviter qu'un projet s'arrête à cause d'une mauvaise compréhension du monde financier ou de banques qui ne sont pas toujours favorables. Mais en attendant, ça me permet de faire la transition avec la partie suivante qui est 2 astuces pour faire baisser le coût du crédit. Alors autant dire que ces 2 petites actions, c'est vraiment pas un secret que je vais vous dévoiler, le secret des banques. C'est plutôt des petites actions que tout le monde connaît, mais qu'on rechigne à appliquer, alors que ça nous permettrait déjà de réaliser beaucoup d'économies. La première astuce, c'est de tout simplement faire le tour des banques locales pour faire jouer la concurrence. Quand je dis le tour des banques, c'est vraiment les 3 banques, rouge et noir, vert et bleu, sans exception. Parce que malheureusement, les gens ont tendance à penser que s'ils sont fidèles à leur banque actuelle et que ou leur compte domicilié, ces banques-là vont leur faire la meilleure offre parce que ce sont des clients fidèles. Alors que souvent, on voit que ce sont les banques concurrentes qui veulent attirer des nouveaux clients, qui vont faire, elles, des offres agressives pour capter justement ces clients-là. Du coup, tu as tout intérêt à rencontrer aussi d'autres chargés qui peuvent avoir une compréhension différente et malheureusement parfois meilleure de ton projet pour écouter leurs propositions commerciales et comme ça aussi tu auras des propositions concrètes pour faire levier auprès de ta banque. Et vraiment, si tu as du temps et de l'énergie, le mieux c'est pas faire un seul tour auprès des banques, mais plusieurs tours comme un jeu de ping-pong où le but ça va être d'arrêter lorsque tu estimes avoir eu la meilleure proposition. Et oui, ça prend du temps, mais c'est vraiment un des meilleurs moyens de faire des grosses économies sur son financement qui va porter sur des années et des années, et qui surtout va t'engager auprès de ta banque. Donc cette méthode, elle est vraiment recommandée de manière générale quand tu souhaites faire de gros investissements comme acheter une voiture, acheter du gros ameublement comme une cuisine, faire le tour de la concurrence, prendre du temps pour voir tous les professionnels et retenir la meilleure solution pour toi. Ensuite, la deuxième astuce, un peu comme pour la partie pour choisir son professionnel, ça va être de négocier. Alors, si la première étape, c'est de faire le tour des banques, il est important de passer à cette deuxième étape qui est de négocier certains coûts précis du financement. Alors, la vidéo est déjà un peu longue, mais tu peux par exemple négocier ce qu'on appelle les frais dossiers, qui représentent souvent un pourcentage du montant total emprunté, et même s'il y a un plafond maximum, ça peut vite chiffrer à plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers de francs. Ça peut être également des frais à négocier comme les frais de remboursement anticipé, car si tu empruntes à un taux élevé, même si les taux sont assez bas en ce moment, tu peux être quasi sûr que plus tard tu seras amené à faire ce qu'on appelle un rachat de crédit. Et mieux vaut avoir anticipé ces frais-là, qui est un pourcentage du montant total à rembourser, qui aussi dans le futur peuvent représenter plusieurs centaines de milliers de francs. Ou tu peux encore négocier ce qu'on appelle les assurances crédit. Ça, c'est ce que j'ai fait personnellement. Et du coup, ça m'a permis d'économiser plusieurs millions de francs sur 25 ans. Parce que souvent, les assurances qu'on nous propose sont chères. Et si vraiment tu vas voir ailleurs et si tu sais où regarder, crois-moi que tu peux économiser vraiment plusieurs centaines, plusieurs millions de francs sur toute la durée totale du crédit. Alors, concrètement, comment ça se passe pour négocier? Parce que là, j'ai listé tous les frais que tu peux négocier, mais il y a des méthodes qui sont simples. Tu peux être soit très direct sur les économies que tu souhaites faire. Dans ce cas, tu demandes précisément les réductions à ton banquier. Bonjour, je voudrais, on me propose tant à l'extérieur de la banque, tel taux, les frais dossiers me fait basculer vers une solution ou une autre, une banque ou une autre. Est-ce que vous pouvez me faire des économies sur ces frais de dossier? Après, tu peux avoir une méthode aussi plus douce qui est de dire je vais souscrire à d'autres produits bancaires chez toi pour montrer vraiment ta bonne foi, ta conciliance, prendre des assurances habitation, prendre des produits d'épargne comme des assurances vie. Et il faut savoir que si tu es un bon client, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de produits bancaires, le banquier sera content aussi parce qu'il pourra atteindre ses objectifs de vente. Et comme ça, il sera peut-être plus favorable pour présenter ton dossier et du coup t'obtenir un bon taux. C'est un peu de la même manière que lorsque tu veux faire assurer ta voiture. Si tu regroupes ton assurance moto, scooter, ton assurance habitation, ton assurance scolaire, etc. chez le même assureur, celui-ci va te faire des économies parce que tu as choisi plusieurs produits d'assurance chez lui. Et si vraiment négocier te fait peur, tu peux faire appel à ce qu'on appelle des courtiers en assurance. Ce sont des professionnels
en courtage de crédit qui seront chargés pour toi de faire le tour des professionnels et de te présenter les meilleures offres de crédit et qui peuvent te faire économiser vraiment beaucoup d'argent en fonction de ton montage financier et de ta situation personnelle. Donc on arrive à la fin de cette vidéo et j'espère que toute cette partie sur le financement de ton projet t'aura permis d'y voir plus clair sur ce moment clé où vraiment un projet peut capoter, peut échouer parce qu'on n'aura pas réussi à faire construire sa maison par manque de budget, mais aussi c'est un point essentiel car on peut y réaliser de belles économies pour garder du budget pour sa maison en connaissant les différentes astuces que je t'ai données. On a vu ensemble qu'il était important de bien préparer son projet bancaire de construction pour présenter de manière complète son projet à son banquier et avoir plus de chances d'être financé. Qu'il fallait également soigner son profil bancaire pour donner confiance à la banque. Et ce en faisant attention aux 5 caractéristiques qu'on a vues tout à l'heure, le taux d'endettement, le reste à vivre, l'apport personnel, la bonne gestion de compte et sa situation emprunteur. Puis qu'il fallait mieux aussi faire jouer la concurrence en faisant le tour des banques locales et en osant négocier les différents coûts possibles pour alléger le coût de financement, pour alléger le coût de son crédit et son budget. Pour cela, qu'on pouvait poser des questions simples à son chargé, souscrire à d'autres produits bancaires et ou passer par un courtier qui sera chargé de te présenter les meilleures offres de crédit et donc de négocier à ta place. Donc une fois le crédit signé, le permis validé, le professionnel de la construction choisi, place au fameux moment où on va construire ta maison et de ce que j'appelle le suivi de chantier. C'est un moment clé où tu vas devoir surveiller ton chantier au quotidien. Alors si pour certains ça va être un synonyme un peu de cauchemar, d'angoisse nocturne, pour moi c'était surtout un moment d'émotion où on va voir son rêve vraiment passer à la réalité. Et je t'expliquerai dans la prochaine vidéo comment suivre efficacement son chantier pour justement éviter tous les aléas de chantier, les retards, les malfaçons. On verra pourquoi il est important de signer un contrat avec son entrepreneur, ce qu'il faut mettre dedans, comment organiser des réunions de chantier et je te parlerai de la phase ultime du chantier qui est la réception des travaux où tu feras un rendez-vous avec ton entrepreneur et qu'il faudra faire attention à beaucoup de choses avant d'habiter chez soi. À bientôt!